Bonjour à tous et bienvenue au projet Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM dirigée par Mylène Fernet. Dans le cadre de ce projet, on a fait plusieurs enregistrements balado qui vont aborder finalement la sexualité, la communication et la violence dans les relations intimes. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes adultes aux violences dans les relations intimes, les actions qu'ils ou elles ou qu'elles peuvent prendre finalement pour mettre fin à une situation de violence, mais également comment communiquer ses besoins, ses limites et ses désirs dans la sexualité. Cette semaine, on commence avec la communication et la gestion de conflits, rien de moins. Je m'entretiens avec Aglaé, qui est une personne étudiante du Cégep de Jonquière. Et les thématiques qu'on aborde aujourd'hui, c'est les composantes d'une relation positive, comme le respect, la confiance, la communication et le soutien aussi. On va parler aussi des manières qu'on peut sentir quand on est dans une relation positive. Bonne écoute! Bien le bonjour à tous et à toutes à ce deuxième épisode, en fait, de podcast sur les violences à caractère sexuel, mais aussi comment les combattre, les freiner, ces maudites violences à caractère sexuel-là. Puis aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aglaé que... Tu vas te présenter là, tantôt, Aglaé, là, c'est bien certain. Là. Mais ensemble, on va parler des relations intimes positives, de la gestion des conflits, mais aussi de la communication positive dans la sexualité. Puis on va avoir des invités vraiment nice qui vont venir donner leurs opinions, mais aussi, pourquoi pas, confronter, discuter un peu l'ensemble de ces concepts-là. Fait que, d'entrée de jeu, Aglaé, qui es-tu? Je m'appelle Aglaé. J'ai 22 ans, je suis étudiante au Cégep de Jonquière. Nice. Et je fais partie de ce projet maintenant, de ce podcast, parce que j'ai été approchée par les VAX du Cégep de Jonquière. Puis c'est quoi que tu étudies? J'étudie la publicité en art et technologie des médias. C'est quand même nice, ça. Y a-tu juste ça à Jonquière? Ouais, mais il y a aussi il y a production télévisuelle, cinéma, radio, journalisme, IMM. Ouais, il y a plein de choses, ouais. Yes. Moi, je m'appelle Estelle Cazelet. Je suis sexologue. Je travaille pour l'organisme Les Trois Sexes. Pas parce qu'il y en a trois, mais pour sexe, sexualité et sexologie. Et dans le fond, c'est un organisme qui lutte pour les droits sexuels et la santé sexuelle de tous et toutes, mais particulièrement des femmes et des personnes de la diversité de genre. Puis... Qu'est-ce qui m'intéresse, en fait, dans ce projet-là, c'est de parler des violences à caractère sexuel, c'est sûr, mais de venir en aide, d'outiller, de jaser, de déconstruire, mais aussi d'entendre l'opinion des jeunes, en fait, cégepiens, cégepiennes, en fait, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir comme on en est où aussi par rapport à ça. Je pense que je suis intriguée aussi par le monde numérique. On n'a pas besoin de se lancer là-dedans nécessairement à pleine tête première, mais comme je pense qu'il y a j'ai des angles morts, moi, autant comme sexologue que comme adulte vieillissante. Je pense que je peux dire que je ne suis plus jeune. Mais c'est sûr que ça m'intéresse évidemment d'en entendre parler plus de votre perspective. Toi, dans le fond, tu as décidé de participer à ça. Pour quelle raison, mettons? Parce que depuis que je me suis un peu mis dans la vie étudiante du Cégep, je travaille avec les VAX, puis je me suis fait approcher par Véro par rapport à ce projet-là. Cool. Je me suis dit c'est super intéressant, puis c'est un bon moyen de s'enrichir aussi à ce niveau-là. Yes. Avez-vous des bonnes choses qui se font au Cégep par rapport aux VAX? Ben, on a de plus en plus de choses, on a vraiment beaucoup de... c'est vraiment un cégep qui bouge. Donc c'est aussi un cégep qui s'informe beaucoup, etc. Donc on a quand même beaucoup que ce soit des conférences, que ce soit pour certains événements, on a un suivi ou quoi que ce soit. Mais lançons-nous dans le sujet, Aglaé, ensemble. Aujourd'hui, on disait qu'on parlerait des relations intimes, oui, positives à la base, parce qu'on veut déconstruire, on veut aussi outiller les gens qui nous écoutent à savoir comme crime, qu'est-ce qu'on peut faire, puis de quelle façon on peut le faire là, pour arrêter d'être des pauvres loques humaines, comme nous pouvons tous et toutes l'être lorsqu'on essaie de communiquer quoi que ce soit en relation intime. Mais je me demandais, selon toi, qu'est-ce qui définit une relation intime positive?
Ben, premièrement, ouais, C'est facile. comme tu as dit, la communication, Mhm. communiquer, parler de ses émotions, Mhm. puis savoir aussi dire non, savoir dire oui, savoir avoir des discussions, des débats, tout ça sans mettre en péril la relation. Ouais, c'est vraiment un bon point. Comme on dirait que, genre, c'était vraiment agréablement simplifié par le fait, on dirait dans ma tête quand tu dis, genre, c'est la capacité de dire oui, puis c'est la capacité de dire non et qu'il n'y ait pas de conséquences, genre, associées à ça. Puis on dirait que c'est tellement basic, mais en même temps, est-ce que tu constates, mettons, toi, dans ton environnement, puis dans, comme, pas nécessairement dans ta vie personnelle et intime, mais tu sais, est-ce que tu vois que c'est comme un enjeu de voir que la communication est vraiment bâclée, genre, chez les jeunes, dans leurs relations intimes, puis que même juste ce léger fait, aussi banal qu'il soit, d'être en mesure de dire oui à quelque chose ou à quelqu'un, ou de dire non à quelqu'un est comme difficile déjà à appliquer, mettons? Ben, je pense que notre génération, elle est quand même vraiment sensibilisée par rapport à ça. Donc, je pense que ça va quand même mieux que certaines générations, genre nos Oui. parents, grands-parents, Ouais. etc. Il y avait beaucoup de non-dits, hein, Ouais. aussi. Mm. Mais il y en a quand même, même dans mon entourage, qui. Puis des fois, c'est par des manques de confiance ou quoi que ce soit Yes. qui se répercutent sur l'autre personne. Donc, ouais, mais c'est des choses à apprendre et que tout le monde apprend. On est encore jeune. Je pense que de 18 à 25 ans, on apprend beaucoup à gérer nos relations aussi. Oh my God, votre vingtaine, la vingtaine gang, là, comme keep going, genre lâchez pas, essayez des affaires. Puis une des choses qui est intéressante dans ce qu'on dit aussi des relations, c'est que justement, tu sais, il y a comme quelque chose à construire, il y a comme quelque chose à bâtir quand tu dis que, tu sais, de 18 à 25 ans, là, on change, on évolue, tu sais, comme c'est assez drastique aussi comme évolution, mais c'est parce qu'on fait beaucoup d'erreurs Oui. aussi. Genre, puis est-ce que tu sens que, mettons, comme tu disais, tu sais, OK, oui, les jeunes ont plus d'éducation, sont plus conscients de ça, mais est-ce que on a le droit, genre, de faire des erreurs relationnellement? Oui, bah oui, Ouais. évidemment. Mais un truc qui peut jouer, par exemple, ici, c'est que je sais que la majorité des personnes en ATM Mhm. vivent seules, loin de leurs parents, etc. Mhm. Donc, on apprend beaucoup sur le tas, même au niveau des relations. Ouais. Donc, je pense que ça peut être une aide comme non. C'est Euh, vraiment fascinant ce que tu dis. Fait que l'éloignement pour toi, ouais, ça aide. Ça met des claques, je pense aussi. On n'a pas forcément d'adultes à côté pour discuter avec. Donc, on a ou comme juste la trouver tes vision de jeune, solutions, ouais. genre, Ouais. seul. OK. C'est quoi les outils, tu penses, que les jeunes se donnent, tu sais, justement, dans un contexte comme le cégep de Jonquière où ils sont éloignés, là, finalement, de leur centre, là, comme qu'est-ce qu'on devrait. Ben, la communication juste entre jeunes, parce Ouais. qu'on n'a pas tous les mêmes expériences, mais on peut en avoir des similaires. Moi, je Mhm. trouve que c'est super important. Mhm. Puis c'est pareil, il y a quand même des personnes au Cégep de Jonquière qui nous accompagnent beaucoup là-dessus, que ce soit travailleuse sociale, psychologue, etc. C'est Puis même les profs sont quand même présents. Donc, ouais, communiquer un maximum puis communiquer avec des adultes. Je sais ouais. que vers 17, 18, 19, ça peut être compliqué des fois. Mais quand on grandit, on se rend compte que communiquer avec des adultes, c'est vraiment Ouais. un coup de pouce. Oui. Puis aussi l'affaire avec la distance que des adultes dans notre entourage ou qui sont justement dans le contexte de notre cégep ou dans notre environnement scolaire, justement, c'est qu'ils ont quand même une distance là, tu sais, face à nous. Là, tu sais, ils voient, puis ils sont en mesure de critiquer, puis d'avoir un bras de distance face à tout ça, versus tu sais, des membres de notre famille, des fois, Ouais. peut-être un peu teintés là, Ouais, des ouais. biais favorables ou défavorables, mettons, envers notre personne, pour juste cibler certaines caractéristiques d'une relation intime saine et positive. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que ça prendrait pour savoir, pour qu'un individu sache que il est ou elle est ou elle est dans une relation intime positive? Ouais, ouais. Non, je t'en pose des de même, là. Attention, là. Watch out les autres qui s'en viennent. Ben, je pense que on parle souvent du regard des autres comme une mauvaise chose, mais je pense que le regard des autres peut aussi être une bonne chose là-dessus. Genre, quand ton ami te fait un reflet, ish, Ouais, cette personne-là. peut-être se poser des questions des fois, surtout quand c'est la troisième ou quatrième personne qui te le dit. Mhm, mhm. Mais ouais, se remettre en question là-dessus. Si en général tes amis sont là plus pour t'aider que t'enfoncer, donc moi je trouve que c'est quand même un point qu'il faut Mhm. aborder, le fait que le regard des autres peut être utile. Ouais, très bon. Puis, mettons, une personne qui vivrait une relation intime positive, est-ce que la personne a.
comment qu'elle pourrait se sentir en dedans d'elle, mettons, émotionnellement? Ça, Ben, bien. Hein? Bien. Oui, bien. À l'aise. À l'aise de pouvoir communiquer, de parler de ses peurs, ses inquiétudes, etc. Je pense que c'est une des grosses choses dans une relation. Si t'es pas capable de parler de tes angoisses, c'est que t'es pas forcément... Mais après, ça peut être parce que t'es en début de relation et que tu connais pas assez la personne. Absolument. Mais au bout de 3 ans de relation, si t'es pas capable de parler de tes angoisses, je pense qu'il y a un problème. Intéressant. Aujourd'hui, on va parler, oui, de relations intimes positives, mais aussi, genre, des outils comme la communication non violente. Mais j'aimerais juste rappeler un petit point quand même important pour moi dans ce podcast-ci. Quand on parle de relations intimes positives, on parle d'une pluralité de types de relations. Fait qu'on peut parler de relations intimes qui sont soit, oui, des relations amoureuses exclusives, fait que souvent les gens appellent des relations monogames, ou tout autre type de configuration, comme des configurations polyamoureuses, des personnes qui décideraient, par exemple, d'être en couple ouvert, la notion de fréquentation, des amis avec bénéfice, des relations amicales platoniques aussi, donc sans sexualité. Je pense que c'est important que quand on parle de relations intimes positives, on élargisse le concept parce que c'est pas juste en couple non plus qu'on peut vivre certaines violences ou certains conflits qu'on est comme, mais pas là, OK, comment on reprend ça? Fait que important de le rappeler. Sinon, quelques caractéristiques des relations intimes positives avant qu'on continue dans ce podcast pour parler de la gestion des conflits. On dit dans la littérature scientifique que quelques caractéristiques, la notion d'égalité, l'honnêteté, le sentiment d'être soi-même, ça c'était un peu aussi sous-entendu dans ce que tu disais, la communication ouverte, tu l'as très bien nommé, le respect, la sécurité. Fait que, est-ce que tu te sens en sécurité même de juste explorer ou nommer des vulnérabilités? Pas sécurité juste physique, mais quand même au sens large. Le soutien, genre les gens s'épaulent généralement quand ils sont dans une relation intime positive. Et la confiance.